As-tu une Bible, mon ami? Toi, mon frère, ma sœur. Je voudrais que tu puisses la rouvrir et de regarder à l'intérieur. Je la rouvre, la Bible. Comme vous pouvez aussi la rouvrir. Je vous ai présenté des dizaines et des dizaines de versets et de vidéos au sujet de ce Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est bienvenu dans le monde. Et vous êtes d'accord avec moi. C'est bien Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde. Parce que si on dit le contraire de ce que la Bible enseigne, nous sommes des antichrists. Et nous disons pas la vérité, mais nous proclamons un mensonge que Satan a mis dans la pensée des hommes, pour enfin que l'homme puisse croire que Jésus, il est Dieu. C'est son but, c'est son travail, de attirer le plus grand nombre à lui, pour enfin que les hommes puissent croire que Jésus est Dieu. C'est son travail. Il tord les Écritures, il déforme les Écritures, il aveugle les gens. Les gens deviennent des aveugles. Ils n'ont pas l'oreille attentive à l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas le discernement, parce qu'ils n'arrivent même pas à discerner la Bible, et pourtant, dans la Bible, elle est claire. Il est écrit, dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et que tu as envoyé Jésus-Christ. » C'est un texte qui sera mis en évidence pour bien prouver que Dieu, il est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Vous comprenez? Un seul vrai Dieu. Il n'a pas dit plusieurs dieux comme ces prédicateurs, comme ces enseignants, que ces religions d'aujourd'hui, depuis 17 siècles, qui essayent de vous détourner de ce véritable Dieu unique. Et pourtant, vous l'avez, la Bible. Pourtant, il est écrit, si on dit que dans notre cœur, qu'on dit que Jésus est Dieu, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Si nous proclamons qu'il y a trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, comme les catholiques, protestants, évangélistes, qui t'ont proclamé ainsi que vie lumière. Et si vous êtes catholique et que vous croyez le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans une seule personne avec une seule tête, vous n'êtes pas dans la vérité, vous avez reçu un esprit d'égarement. Et pourtant, toutes vos églises dans le monde qui sont dans le christianisme ont tous une Bible. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit noir sur blanc que Dieu a envoyé son Fils. Jean 17, verset 3. Et je mettrai encore plein d'autres versets pour bien prouver que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils du Dieu vivant. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire ce que la Bible enseigne. Mais comment ça se fait que vous pouvez, dans votre esprit, que vous proclamez dans votre bouche, en se servant des versets de la Bible, et qu'en réalité, vous déformez les versets quand vous parlez de votre bouche. Vous ne pouvez pas trafiquer la Bible, mais à l'intérieur de vous-même, vous trafiquez la Bible par un esprit d'égarement qui est en vous. Et cet esprit d'égarement, il tend vous pousser en disant, il faut croire que Jésus est Dieu. Et pourtant, quand nous examinons cette Bible, moi, je regarde à l'intérieur, je ne vois pas que Jésus est Dieu. Mais je vois qu'il est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Mais comment ça se fait que vous mettrez votre confiance à des prédicateurs et enseignants qui disent le contraire de Dieu? Ce sont des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux enseignants. Ce sont des brebis déguisés en loups à l'intérieur d'eux. Ils vous essayent de vous séduire. Ils travaillent pour l'ennemi qui est Satan.
Satan, c'est un porteur de lumière, mais une fausse lumière, pas la véritable lumière que le Christ avait, mais il porte une fausse lumière qui essaie de vous éclairer, soi-disant que ça vient de Dieu, mais en réalité, vous l'avez déformé, comme lui, il déforme les Écritures, il tord les Écritures, il met la plume mensongère à l'intérieur pour essayer que vous croyiez, soi-disant que c'est un évangile de Dieu, mais en réalité, cet évangile n'est pas le véritable évangile, comme Paul il l'exprime à travers de son enseignement, et que je pourrais vous donner les versets à l'appui. Paul dit, je n'arrive pas à comprendre que vous avez accepté un autre évangile, pas le véritable évangile, mais un autre évangile qui est soi-disant semblable à cet évangile-là, et un Jésus qui n'est pas le véritable Jésus. Ce Jésus que vous proclamez dans votre évangile, c'est un Dieu. Et notre évangile, dit Paul, nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, que le Père a envoyé. Le Père a envoyé son Fils. C'est Jésus qui le dit. Il dit ouvertement, à travers de toutes les vidéos qu'on vous a données, et vous ne voulez pas trop partager nos vidéos de peu que vous soyez convertis et reconnaître que les hommes de Dieu proclament le véritable évangile, mais vous préférez suivre des foules de docteurs, des faux apôtres, des faux enseignants, ceux qui tordent les Écritures, ceux qui déforment les Écritures, comme à travers de tous ces vidéos et tous ces enseignements qu'on vous a apportés avec le frère Jérémie, et ainsi que d'autres frères, parce qu'on veut vous faire sortir de ces ténèbres, de ces fausses religions qui ne sont même pas à la gloire de Dieu. Alors, comment ça se fait que vous avez supporté un autre évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu? C'est pas celui qui dit oh, Seigneur, 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 ou donner des versets, ou mettre des versets sur Facebook ou sur YouTube en faisant de prédication. Si nous disons que Jésus est Dieu, à quoi ça sert? Parce que nous ne pouvons pas y rentrer dans le royaume de Dieu, parce que nous disons le contraire de ce que le Christ a exprimé. Christ, quand il est venu dans le monde, il n'a pas dit « Je suis Dieu, je suis un Dieu humain, un Dieu de chair. C'est moi que je suis venu dans le monde. » Il n'a pas dit cela. Il a dit « Je suis venu de la part de mon Père. Le Père, il m'a envoyé dans le monde pour faire sa volonté. » Et le Christ, il dit ouvertement à travers de ces versets. C'est la Bible. Vous croyez qu'on dit le contraire de la Bible? C'est qui dit le contraire de la Bible? C'est nous ou c'est vos prédicateurs qui disent le contraire de la Bible? Regardez l'apôtre Pierre. Pourquoi ne jugez-vous pas Pierre? Quand Pierre a dit au Fils de l'homme, quand Jésus a dit, qu'est-ce que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors si vous aimez Pierre, vous êtes obligé d'aimer Olivier. Parce que Olivier, il parle comme Pierre. Quand vous quitterez ce monde, vous l'avez combattu nous, en disant que le frère Olivier, il a eu tort, c'est un menteur, on n'a pas cru en lui. Mais Dieu dira, il a proclamé mon véritable évangile. Vous l'avez persécuté à cause de ce qu'il a dit. Il a dit que Jésus était le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. On n'est pas là pour ajouter. On n'est pas là pour retrancher. Mais on est là pour dire la vérité. La vérité, elle peut vous affranchir de ces fausses religions, de ces faux dieux, de ces dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ces prédicateurs du néant qui essayent de vous détourner. Eux qui ne sont même pas dans la vérité, ce sont que des prêcheurs, ils prêchent par envie, ils prêcheront pas orgueil, mais ils n'ont pas la vérité de Dieu, ils ne connaissent même pas le nom de Dieu, ils prononceront des noms humains, mais le nom de Dieu est un nom au-dessus de tous les noms, dans le passé, dans le présent, dans le futur, mais sous cette terre, le nom de Dieu, il est en nous, il est en nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le Christ. Je pourrais annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
pour libérer ceux qui sont prisonniers dans des cachots, dans les ténèbres, les malades, les lépreux, les purifier. Mais il est venu pour apporter l'évangile de son Père. La parole de Dieu, elle court avec vitesse. Elle est dans notre bouche. On la proclame, on l'annonce. Elle n'a pas de nom. Elle est présente. Elle est permanente. Elle sépare corps et âme, esprit. Elle court avec vitesse, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une nourriture à mon cœur pour nourrir mon âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu, il n'a pas de nom, il est en nous, qu'on le cherche. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Toi que tu m'écoutes, je t'invite à rencontrer ce Dieu unique que Jésus-Christ, il a proclamé à travers les évangiles et ainsi que les apôtres. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Que Dieu vous remplisse votre cœur du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir si c'est celui qui le reçoit de la part du Père éternel. Christ, il a dit, je prierai le Père. Père, je veux que le nom que tu m'as donné, que j'ai manifesté, je veux que mes disciples l'ont aussi, comme j'ai la vie en moi, je veux qu'ils aient la vie en eux aussi, mais que Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.